Le président de la 5e République du Conseil départemental du Komo-Kango, Aubin Fernand Eyenze, a opté pour le travail en équipe, pour une harmonie collective. Ici, chacun est appelé à porter sa modeste contribution au développement de la dite institution qui ne ménage aucun effort à l'amélioration des conditions de vie et de travail non seulement de ses administrés, mais aussi de sa population. Car le Komo-Kango est composé de 3 cantons dont chacun a sa spécificité, ce qui fait de lui un endroit touristique et digne d'envie. Le président du conseil départemental du Komo-Kango n'a pas attendu l'adoption du budget pour poser des actes concrets. À travers ce plan de développement local que nous allons élaborer, nous allons voir ce que nous pouvons faire à court, moyen et long terme, en tenant compte effectivement des priorités qui vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations. Jusque-là, nous n'avons pas de budget, mais ça ne nous a pas empêché de poser déjà des actes. Vous allez du côté du troisième canton, vous allez voir que nous essayons de faire quelque chose par rapport à la route de l'axe 1. Au niveau du troisième canton, pour ne parler que de ce canton, nous avons eu des partenaires qui nous ont accompagnés et nous avons été clairs avec eux. C'était dans le cadre de la RSE. Vous êtes installés dans le département du Komo-Kango, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas apporter votre modeste contribution pour améliorer les conditions de vie et de déplacement des populations de cette localité. Et l'axe 2, également au deuxième canton, nous avons déjà engagé les travaux de la route du village au Yanga. Donc nous essayons de faire ce que nous pouvons pour aider nos populations. Au regard du nombre d'agents affectés au conseil départemental du Komo-Kango, la structure d'accueil est désormais petite, ce qui nécessite des travaux d'extension afin de permettre aux uns et aux autres d'exercer en toute sérénité et dans des conditions adéquates. Oui, justement, comme vous l'avez dû constater, le bâtiment qui abrite le siège du conseil départemental ne répond plus aux normes et c'est pourquoi nous avons sollicité une délibération de la part de l'organe délibérant pour nous donner la force de faire des travaux d'extension parce que l'organigramme qui va être mis en place va nous obliger à redéployer le personnel, Donc, nous n'avons plus assez de bureaux pour ça. Il faut absolument faire l'extension de notre siège et ça va se faire. Par ailleurs, la responsabilité sociétale des entreprises n'est pas en marge du développement du Komo-Kango dans la mesure où chaque entreprise installée dans une localité doit apporter sa modeste contribution au développement de celle-ci et de sa population. À cet effet, la main-d'œuvre des jeunes peut être exploitée. Avec le transfert des compétences, les conseils locaux vont beaucoup plus s'apaisantir sur l'entrepreneuriat. Comment booster nos jeunes à comprendre que l'avenir, ce n'est pas seulement dans les bureaux, l'avenir, ce n'est pas seulement être recruté au sein de l'administration du conseil départemental, mais aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut préalable une formation. Il faut que ces jeunes soient formés. Il faut que ces jeunes comprennent la nécessité pour eux de se lancer dans les projets agricoles, l'élevage, la pisciculture, et j'en passe. Donc nous allons travailler dans ce sens pour aider les jeunes à faire quelque chose. Aubin Fernand Eyenze impulse une nouvelle dynamique au conseil départemental du Komo-Kango. Celui-ci compte laisser une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Ne dit-on pas qu'il faut être enthousiaste dans son métier pour y exceller?